want it. Feels like I'm the only one who wants it. I need it bad by now. I'm on it, I want it. Feels like I'm the only one who wants it. I need it bad right now. So now I'm gonna try to break the chain. Baby, now the story to fill up my vein. Baby, now the hands are down, my mind's down. So now I'm gonna try to get the power. Start coming back to me. Bonsoir Estelle, Bonsoir, ravi Manuel. de vous retrouver. Vous avez eu donc un coup de cœur pour Delvis avec un i en forme de point d'exclamation. Oui, normal, ça donne envie de danser, non? Absolument. Ce titre. Donc voilà, Delvis, alias Nils Delvaux, nous vient de Belgique. Alors, il adore la soul. Il a toujours écouté Aretha Franklin, Billie Holiday, Nina Simone. Son héros, c'est James Brown. Et ça tombe bien, puisqu'il a la voix qui va avec. Alors, depuis 2010, notre jeune flamand, puisqu'il est flamand, s'est installé à Bruxelles. Et il s'est fait remarquer avec un premier titre, Blend, notamment par le DJ Gilles Peterson. Il est passé sur de nombreuses radios et voilà qui lui a permis de faire les premières parties de Célassou ou encore d'Aloe Black. Aujourd'hui, l'aventure continue en France puisqu'il a signé avec le label Because Music. On vient d'entendre donc ce titre, Come My Way, qui cartonne en streaming, alors en Belgique notamment, mais aussi en Grande-Bretagne. C'est plutôt groovy, mais il peut aussi aller du côté du ragamuffin. On reste toujours un peu dans ses influences afro-américaines. Et donc, on va écouter Tell Me. I love the way you care on me when I'm not there. Never want to let you go. Oh, I know I don't know much, but every time we touch, there's something filling up the air. There's something inside, no longer can hide. I really want you to. Donc on attend le premier album, voire le premier mini-album de Delvis, mais il sera en concert le 1er décembre à Paris, au Bain. Ils viennent eux aussi de Belgique, Estelle, mais leur domaine de prédilection, c'est la bande dessinée. Oui, Skeuten et Peters, les auteurs d'une saga culte, Les Cités Obscures. Alors le premier dessine, l'autre raconte les histoires. Et aujourd'hui, notre duo nous propose une exposition étonnante, Machine à dessiner. C'est au Musée des Arts et Métiers à Paris. Alors Machine à dessiner, le titre est à double sens. C'est-à-dire que ce sont les machines qui nous permettent de dessiner, par exemple le stylo, mais ça peut être beaucoup plus complexe. Et surtout, ce sont les machines qui nous donnent envie de dessiner, enfin surtout à Skeuten et Peters. Donc ils sont allés dans les réserves du Musée des Arts et Métiers, ils ont pu choisir toutes les machines qu'ils souhaitaient et ils ont créé un univers d'ombre et de lumière avec des objets que je trouve fascinants comme les planétaires, les astrolabes et aussi les planches à dessiner, celles de François Skeuten. Et c'est vraiment comme s'ils nous ouvraient leur atelier et ils nous proposent même à la fin de dessiner, bon, avec plus ou moins de talent. Les enfants adorent, les adultes s'y mettent aussi et moi je vous y emmène donc dans cette exposition. Nous avons essayé de mettre en scène cette magie du dessin qui fait que quand on voit quelqu'un qui dessine aussi bien que François Skeuten, on a envie d'observer son geste, de suivre sa main. On voit comment ce dessin naît peu à peu au crayon, à la plume, en couleur, comment il se met en lumière et en ombre. Et je pense que c'est un spectacle fascinant et finalement aussi une invitation pour le visiteur à dessiner. François Skeuten dit souvent que dessiner une machine, c'est comme dessiner un bâtiment, c'est prendre le temps de le comprendre. Alors que photographier, vous saisissez quelque chose, c'est une surface, mais vous n'entrez pas dans le mécanisme. Il n'est pas possible de faire un bon dessin d'une machine sans essayer de comprendre comment elle fonctionne. Bien sûr, les machines d'aujourd'hui, les machines du 21e siècle, les smartphones, les ordinateurs, etc., ne nous disent rien de leur fonctionnement. On voit leur design. Mais pendant longtemps, les machines à vapeur, les locomotives, les automobiles, les tricycles, on les comprenait en les dessinant parce que tout leur mécanisme était visible. Et c'est quelque chose qui nous fascine. Nous avions envie que les dessins et les machines soient à la fois très proches de nous et un petit peu mis à distance. Et donc, par la lumière qui varie, par le jeu des tulles qui nous séparent de certains de ces objets, on les découvre et en même temps ils se révèlent peu à peu puis se dérobent. Nous entrons dans un autre monde qui est un peu celui des cités obscures, ce monde parallèle que nous avons décrit dans nos albums.
Voilà, alors relisez Les Cités Obscures. Et sinon, il y a le catalogue de l'exposition qui est vraiment très réussi. C'est chez Casterman. Merci Estelle, c'était Demandez le programme.